parole de Dieu le matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je vais partager avec vous quelque chose. En rapport avec le thème de l'année et du mois, selon qu'il est écrit, alléluia, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Pendant les jours mauvais, les difficultés sont énormes. Pendant les jours mauvais, alléluia, il y a même la maladie qui peut vous terrasser. Pendant les jours mauvais, amen, amen, vous pouvez connaître des afflictions. Pendant les jours mauvais, on peut voyer, même sans cause. Pendant les jours mauvais, vous pouvez connaître la résistance de Satan. Alors que vous vous êtes bien préparé. Les jours mauvais. Alléluia. Pendant les jours mauvais, c'est difficile d'avancer rapidement. Parce qu'il y a autant de montagnes au-devant de nous. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Dans le thème du mois, Matthieu 17, verset 20. Amen, amen. Jésus dit aux disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sève, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Quelle déclaration de donc pour Jésus, il voit en toi une personne capable de déplacer les montagnes. Jésus voit en toi la personne capable de rendre possible ce qui est impossible. Jésus ne va pas chercher quelqu'un d'autre. C'est toi qui le vois, c'est pas ton voisin, c'est pas ton pasteur, mais c'est toi qui le vois. La personne capable de déplacer les montagnes, il va chercher moi. Alléluia. Dis-toi que c'est moi qui va déplacer. Dieu nous bénisse abondamment. Ce passage, je crois que nous devons les scruter de fond encore. Parce que ce passage est capable de déclencher des changements énormes dans nos vies. Tu n'es pas d'un grand changement dans ta vie. Fais attention à ce que la parole de Dieu nous dit. Tu es à un pas des grands changements dans ta vie. Si tu saisis la parole, si tu comprends ce que bien-aimé dans le Seigneur, trouve les disciples en difficulté. Ils n'ont pas réussi à chasser un démon. Amen. Et cet homme recourt à Jésus. Viens Seigneur, j'ai amené mon enfant qui est lunatique à tes disciples pour qu'il puisse chasser ce démon. Il le fait souffrir. Son démon l'a jeté dans le feu. Il l'a jeté dans l'eau. Il souffre cruellement. Mais quand je l'ai amené à tes disciples, personne n'a su le chasser. Mais Jésus ne les a pas ménagés. Amen. Il dit race d'incrédulité. Et perverse. Ce sont des mots lourds. Dans le langage courant. Amen. Quand on te dit tu es un incrédule, même dans une réunion, mon chef te dit tu es un incrédule. Et tu commences à sourire devant tout le monde. On m'a dit je suis incrédule. Tu seras content. Non. Tu seras humilié. Donc le chef m'a humilié. En présence même des subalternes. Il m'a humilié. Il m'a même traité de pervers. Amen. Ne prenons pas ces paroles à la légère. Scrutons et cherchons ce que Jésus voulait dire. C'est peut-être là qu'il y a aussi notre problème. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le bien-aimé, ces paroles, il pouvait le leur dire à côté. Il n'a même pas attendu. Il leur a dit ça en présence. Et ces gens-là qui avaient besoin de la solution. C'est qu'il y a un problème.
Que Dieu vous bénisse à mon amour. Mungu Je vais te parler de comment bâtir la foi. Amen. Oui, parce que c'est là le problème. Quand on parle des grains de la foi de la dimension des grains de s'élever. Comment partir de zéro à un grain de s'élever? Parce que quand on dit qu'il n'avait pas la foi, et on dit que non, il manquait la foi, qu'il avait la dimension des grains de s'élever. Il était à zéro. Maintenant, comment partir de zéro à un grain de s'élever? C'est ça que je vais te parler ce matin. Amen, amen. Wow. Lisons la parole de Dieu, nous sommes dans Daniel. Chapitre 1. Verset 6. On va commencer au verset 6. Oui. Il est écrit, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Ensuite, le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Miskaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Ensuite, Daniel résolut, regardez ça, c'est le verset clé. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Alléluia. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Ensuite, le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alléluia. Amen, amen. Je suis en train de parler de bâtir la foi. Donc, comment partir de zéro à une dimension d'un grain de sel? Alléluia. La foi, tu ne la cherches pas quand tu es déjà devant une difficulté. Alléluia. La foi, c'est quelque chose que tu as en bagage. Ce n'est pas quand le problème est là. Et puis tu commences à chercher, à exercer une foi que tu n'as pas. La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia, ça veut dire. Amen. Nous écoutons la parole. Amen. Et cette parole crée en nous la foi. Je pense que ce serait aller très vite en besoin. C'est-à-dire que dès que tu as entendu cette parole, directement elle a créé en toi la foi. C'est qu'il y a tout un processus que nous devons bien comprendre. C'est de ça que j'aimerais que nous puissions vous entretenir ce matin. La parole de Dieu, il faut l'ouvrir. Il faut aller dans les profondeurs. C'est là qu'il y a des choses. Dieu vous bénisse à mon amour. Vous avez entendu la parole. Amen. Dans ce monde, amen. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous avez reçu, mais c'est ce que vous faites. Voilà. Amen. Vous avez entendu la parole. Qu'en faites-vous? Que change-t-elle en vous? Transforme-t-elle dans votre vie? Et c'est là qu'on commence à bâtir la foi. On commence à jeter le fondement de la base. Amen. Vous entendez la parole. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'il fait dans votre vie? Regardez ces jeunes gens.
Amen. Certainement, ils avaient déjà été éduqués dans leur famille. Amen. Ce sont des jeunes gens de 15 et 17 ans. Ils se retrouvent en captivité. Et là, loin de leur pays, loin même de leurs parents. Amen, amen. Une décision tombe. Allez, on vous prend, on va vous former pour commencer à travailler chez un roi païen. Qui ne connaît pas vos règles de Dieu. Qui ne connaît pas ce que la parole de Dieu dit. Lui, il vous amène. Il veut faire de vous ses serviteurs. Mais la façon dont on va vous former. Amen, amen. Il y a maintenant des choses qui vont toucher au fondement de votre foi. Amen. Amen. Alors on leur dit, on va vous former, vous allez devenir tel. Amen. Ça on aime bien. On vous engage, je ne sais pas, dans une entreprise ici à Kiko. Et donc vous devez faire le training. Le training consiste à faire ceci et cela. Vous êtes déjà dans la joie. Vous avez déjà donné la tenue. Vous avez déjà donné la tenue. Voilà. C'est la période d'intégration. Ainsi de suite. Amen, amen. Et vous sortez. Vous êtes en crise. Vous avez besoin du travail. Amen. C'est quand on vous dit, vous avez réussi au test, il ne vous reste plus qu'à faire seulement le training là, pour commencer le travail. C'est alors qu'on vous montre les autres conditions pour que vous soyez réellement engagé, pour que vous soyez réellement admis. Mais vous vous rendez compte que dans ces conditions-là, il y a des choses qui violent les règles des relations entre toi et Dieu. Et tu fais quoi dans ce moment? Tu continues parce que tu as besoin. Ou c'est en ce moment-là que tu montres aussi ce que tu es. Souvent, nous les chrétiens, nous mourons à cause de la honte. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dire la vérité. Non. Savoir dire la vérité, c'est ça être un homme. Dieu vous bénisse à mon âme. Ces jeunes gens, on leur dit, vous allez commencer à manger ça. Directement, ils sont autonomes. C'est bien de là qu'on va nous donner. Ce sont des biens sacrifiés aux idoles. Ça veut dire la nourriture du roi. Avant que le roi mange, tu ne vas pas d'abord passer du temps devant l'idole. Devant le Dieu de ces rois. Ça veut dire les démons doivent d'abord s'occuper de ces biens, je ne sais pas pourquoi. Et puis, on va donner maintenant au roi. Vous comprenez pourquoi il disait que nous ne pouvons pas nous souiller. Amen. Parce que c'était des choses déjà sacrifiées aux démons. Non, on ne peut pas marcher ça. Dès lors que je sais que ça vient de quelque chose, ça je ne peux pas. Je ne peux pas manger de toute façon, nous besoin d'un cage. Non. Alléluia. Non, je ne ferai pas. Si je sais, je ne fais pas. Dieu vous bénisse à mon âme. Vous voyez, c'est déjà à ce niveau-là qu'on commence à bâtir la foi. En réalité, la foi, la véritable foi, se traduit par la crainte de Dieu. Elle commence là-bas. Amen. La foi commence par des gestes que nous posons pour montrer que nous craignons Dieu. C'est ça la foi. Oui. Si je refuse d'insulter les gens, c'est ça la foi. Quand je refuse de parler à mal de quelqu'un, c'est ça la foi. Parce que je ne le fais pas pourquoi.
Pourquoi je ne le fais pas? Est-ce que je n'ai pas la bouche? J'en ai une. Amen. Mais quand je refuse là, de faire une chose alors que j'en ai le pouvoir, j'en ai la capacité, j'en ai l'opportunité, je refuse pour honorer Dieu. Je commence à partir de ma foi. Dieu vous bénisse à mon âme. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, je dis non. Conséquence, non. Bon, s'il n'y a pas de viande, nous mangeons les légumes. Pendant 3 mois, je ne sais pas. C'était pendant combien d'années on l'avait dit là? Devait manger pendant 3 ans, je ne sais pas moi. Amen. Amen. Ils ont mangé. Pourvu que je conserve ma relation. Quels sont les sacrifices que tu es prêt à consentir pour garder la crainte de Dieu? Parce que c'est là que commence la foi. C'est ça la véritable foi. C'est là qu'on montre. C'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Mais quand toi tu refuses des choses pour un Dieu qu'on ne voit pas, tu le rends visible. Oui. Tu ne marches pas pourquoi? Je crains Dieu. Où est Dieu ici? Oui. Tout le monde cherche le Dieu là. Mais toi tu le vois. Tu le sais. Non, il est seulement ici. Quand tout le monde touche, toi tu dis je ne touche pas. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse à vous. C'est là qu'on va. C'est là que l'on parle des 0 à 1 grain de sel. Amen. Amen. C'est refuser de faire ce qu'on est capable de faire. Pour le seul motif que je ne veux pas déshonorer mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse à mon âme. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ces jeunes gens, ils ont fait ça. Et ça leur a valu. Comment dire? Ça leur a valu une grâce particulière. Au point où donc, Dieu même est rentré dans cette affaire. Au point où alors qu'ils mangeaient des légumes, mais eux avaient meilleure mine que ceux qui mangeaient la viande. Vous voyez déjà, on n'est même pas encore au point d'exercer la foi qui est déclarée. Amen. Amen. Ils ont fait ça. Est-ce qu'ils savaient qu'un jour il y aura un problème? Est-ce qu'ils savaient qu'un jour il y aura des montagnes? Ils ne savaient pas. C'est ça la foi. La foi, c'est vivre dans la crainte de Dieu. Non pas parce que je sais que nous, voilà, on va me faire ceci. Non. Je vis dans la crainte de Dieu parce que c'est ça ma vie avec Dieu. C'est ça ma relation avec Dieu. C'est ça ma convention avec Dieu. C'est ça mon alliance avec Dieu. C'est ma vie. J'ai décidé de vivre comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe bien aimé dans le Seigneur? Quelques jours après. Amen. Amen. Le roi fait un rêve. Est-ce que c'est quelqu'un qui décide de faire un rêve? Les rêves viennent de Dieu. Vous voyez? Non. Ceux-ci, de leur côté, ils ont refusé de manger la viande. Des jours après, Dieu crée un problème. Amen. Amen. Le roi fait un rêve. Il est agité. On cherche des gens pour interpréter, on ne trouve pas. On a essayé, on a commencé à les tuer. Les gars disent non, vous voulez me mentir, vous les tuez. Vous voyez? Et puis finalement, on commence à chercher. On cherche.
Daniel et ses compagnons. Daniel non pas pour qu'ils viennent interpréter. Après, on les cherche pour qu'on les tue. Vous voyez? Unaona? Mais vous allez dire quoi? Mais c'était quoi? Moi c'était quoi? Premièrement, elle ne fait pas jeter là. Non. Alléluia. Amen. Donc on commence à les chercher pour les tuer. Lorsque vous allez au verset, au chapitre 2. Allez au chapitre 2 là. Le verset 17. Commence dans ma 15. Voilà. Il prit la parole et dit à Job, c'est Daniel, à Job, commandant du roi. Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Job exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons. Ensuite, les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit les dieux. C'est ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Le roi fait un rêve. Il n'a pas d'explication à ce rêve. Il cherche le rêve, personne ne lui donne l'explication. Quand on fait le rêve, il durcit même les conditions. Parce que ces gens nous disent, donne-nous seulement le rêve, nous allons te dire, nous allons te donner l'explication. Vous voulez me tromper. Maintenant, vous allez d'abord vous me dire le rêve. Et puis me donner l'explication. Tout le monde a dit. Non, la chose que le roi demande, il n'y a personne sur la terre qui peut le faire. Excepté les dieux dont la demeure n'est pas. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu marches dans la crainte de Dieu, ta demeure ne sera pas parmi. Ta demeure. Amen. Auprès de Jésus. D'ailleurs, la Bible dit que nos vies sont cachées en Jésus auprès de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors qu'est-ce qui se passe finalement? Quand on dit à Daniel qu'on vous cherche pour vous tuer, pourquoi cette sentence est aussi? Amenez-moi chez le roi. Amen. Vous voyez, c'est la base qu'il avait déjà faite là, qui lui donne le courage. Tu sais, quand tu crains Dieu, je vous dis la vérité. Quand Jésus disait à ces gens, à ses disciples, que vous êtes incrédules, nous on se limite seulement à dire que non, vous n'avez pas la foi. Non. À notre terre, je vais être clair. À notre terre, vous ne vivez pas dans la sanctification. Je vous dis la vérité. C'est ce que ça signifie. Au fond, c'est ça. Nous, on a mifundisha. Vous êtes en train de jouer. Vous êtes en train de jouer avec des choses. C'est ça que je voulais leur dire. C'est ce que vous voulez parce que la foi prend ses racines dans la crainte de Dieu. Je vous dis la vérité. Amen. Il regarde seulement. Donc pour lui c'est facile. Jésus regarde. Ces gens. Je les enseigne. Ils sont restés là à 9. Ça c'est moi qui essaie de l'imaginer. Il dit tout il n'y a pas ta Jésus. Ces choses-là de suivre Jésus. Pourquoi on n'a pas Pierre, Jacques et Jean? Pourquoi vous avez laissé? C'est moi qui suis en train de parler. C'est moi qui parle.
Donc, on va aller dans la nation dans la vie. Mais c'est un seul qui connaît. La vie va pas voir nous sauver à la journée à ces maintenant. Et ceux qui ne veulent pas que Jésus sont ceux qui se viennent. C'était au début. Et quoi les comment? Ils ne connaissaient pas encore ce que Jésus dit. Donc ils pouvaient passer leur temps même peut-être à critiquer Jésus. Vous voyez? Non. Ces choses-là, ce sont des choses qui montrent que nous doit chercher à l'humain. Ni bintu qui montre que quelqu'un n'est pas assis dans car on n'est pas dans la crainte. On passe le temps même à critiquer les gens. On passe son temps à chercher la face. Parce qu'après, toutes ces critiques-là vont se transformer en incrédulité. Est-ce que vous avez compris? Oui. Tout ce que nous faisons qui n'est pas bien, devant les difficultés, ça va se transformer en incrédulité. Ça va t'empêcher de faire, d'exercer la foi. Tu auras l'impression que tu es avec Dieu. Mais au fond, il n'y a pas de racines. Les racines prennent dans la crainte. Oui. À ce moment-là, il y a adéquation. C'est pas entre c'est en quoi tu crois et c'est que tu dis. C'est ça la foi. La foi veut que quand tu parles, amen, ça résonne. Que ça puisse résonner avec ce que tu es. Vous vous souvenez? L'histoire des fils de Stéphane. Ils vivent autre chose et ils déclarent autre chose. Les démons disent non. Amen. Construire la foi, amen, consiste à marcher dans la crainte de Dieu. Oui. Amen. Allez poser la question à Joseph. Quand il refusait de toucher à la femme de Potiphar. Amen. C'est parce que vous savez quand il va se retrouver en prison et donner de comment? Non. Pour lui, non. Ça, moi, je ne peux pas faire. Donc, il a bâti déjà sa foi. C'est ça le grain de s'élever. Quand il n'y a personne là pour te contrôler, quand il n'y a personne pour te surveiller, toi-même, tu dis ça, je ne fais pas. Là, tu passes de zéro à un grain de s'élever. Quand le problème viendra, tu parleras et les démons seront venus à la maison et à vivre. Oui. Alléluia. Amen. La résistance des démons, c'est la résonance entre ce que tu dis, amen, et ce que tu dis. Amen. Si je passe mon temps à m'essuyer, moi je s'essuyer, des fois on a l'impression que s'essuyer, c'est aller coucher avec les femmes, avec les hommes. Non. Il n'y a pas que ça. Alléluia. C'est veiller à ce que tu ne fasses pas ce que Dieu n'aime pas. Que ce soit par ta bouche, que ce soit par tes regards, que ce soit par Veille à ces choses-là. Quand tu veilles à ces choses-là, tu es en train de bâtir. Si tu y as mambo ifike, écoutez pas mon signe. Que ça puisse vous trouver sur les fondements. Utasema, vous direz, na mapepo itati. Et les démons vont quitter. Amen. Amen. Nous avons parlé de quoi? De bâtir la foi. Partir de zéro à un grain de sel. Et nous avons dit que bâtir la foi consiste à marcher dans la crainte de Dieu. C'est là qu'on commence à bâtir. Si vous aviez de la foi, la foi là, ce n'est pas le courage de dire porte-toi d'ici là. Non, non.
usipoonyesha kwa Mungu, il y a du mal, il y a le mal, mais je ne le fais pas. kunakuya kubaya Autour de moi, je suis environné par le mal. pembeni na shukana kubaya nishi kufanya. En ce moment-là, Ile wakati quand je vais faire une déclaration, wakati nafanya niseme l'Esprit de Dieu va honorer ma parole. kutimia nisemo yangu. Parce que c'est lui qui a accompli le miracle, c'est le Saint-Esprit. Kwa maana unatimiza miujiza na Mtakatifu. La seule chose qui lui permet d'accomplir, Kitu kwa kinamruhusu afanye. c'est ma connexion avec Dieu. C'est Inakuwa ma relation ushirika avec wangu Dieu. na Mungu. Et ma relation avec le Ushirika Seigneur wangu na Bwana consiste en la façon dont je suis en train de mener ma vie. inaelekea mwanamuni ile mimi Il y a kunaishi. une grande Kunakuya adéquation. munene ya kupatana. Adéquation de kupatana. Une adéquation pour kupatana. Amen, amen. Amen. Il y a une grande adéquation Kunakuya kupatana entre ce que je fais katika jamii unafanya et ma foi. na imani yangu. Amen. 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 Oui. Ndio. Ce sont mes actes Inakuwa ni matendo yangu qui traduisent ma foi. inakuwa kunasema imani yangu. Ce sont mes paroles. Ni misemo yangu inakuwa kuonesha imani yangu. Ce sont mes gestes. Inakuwa ni vitendo vyangu kuonesha imani yangu. Ce sont mes yeux Ni macho qui yangu traduisent ma foi. inaonesha imani yangu. Ma façon de regarder. Namna yangu ya kuangalia Je vais montrer que nous montrons toi imani. inaonesha que la personne à la fois. Kama unaona buchafu ya dhambi na Si je vois les starter, je dis c'est où le monde ça. celui-ci c'est un pécheur. Oui, Oui. Vous ne savez pas? On regarde na mwanaume mmoja kwa bushara kisa mtamara mimi kama mtoto baba mke pia unaangalia c'est où le monde. Cet homme-ci, Bushara. c'est un impétu. C'est dans les yeux non. Moi, Anisha kusema kipasha asema. On a déjà parlé Et quelque les gens chose. ont regardé c'est où le monde bushara. Vous constatez que celui-ci c'est un impétu. Il va prier. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-moi la capacité de bâtir ma foi. Mungu nikape uwezaji wa kushika imani yangu. Que la foi, Imani tu la bâtis toi-même. unaijenga wewe mwenyewe. Amen. Dis. C'est toi-même qui prends les. Daniel et ses compagnons. C'est eux qui ont dit non, c'est il y a tout à couper. Tu vas te perdre pour du diafou là. Daniel na marafiki yake ni Nous ne voulons pas, c'est là qu'on bâtit la foi. C'est là qu'on va trouver les grains de sénévé. Alléluia. Amen. Le grain de sénévé, on ne le trouve pas quand on commence à faire des déclarations. Vous savez, dans les déclarations de foi, on peut impressionner. Je peux même dire avec une grosse voix. Oh, de toi ici! Oh, ça me décharge! Ce n'est pas là-bas. La foi est dans ses conflits. Jésus a dit, incrédule, pervers. Seulement pour n'avoir pas guéri, tu appelles les gens les incrédules et les pervers. Non. Mambo, le problème, ni misingi ya maisha yako. l'origine et le fondement de votre vie. Ndio perversité. C'est là où kunakuya mambo. La perversité, c'est dans les actes. Inakuya katika matendo. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est là qu'il y a la perversité. Ndio pale kunakuya mambo modimu. Amen. Tu vas prier. Ce matin, est-ce que tu peux te tenir debout une minute? Oh yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Et Jésus dit à Paul Cabis. 268, est-ce que tu es encore dans la vie?